Twitter est une plateforme de microblogging. C'est un média qui, structurellement, quand il va se construire autour de ces 140 signes, va amener avec lui une manière de s'exprimer qui n'existe nulle part ailleurs. À l'origine de Twitter en 2006, le programmeur américain Jack Dorsey s'intéresse aux applications de messagerie instantanée. Il se passionne très tôt pour les outils informatiques. À seulement 15 ans, il développe des logiciels en libre accès, toujours utilisés aujourd'hui. Il invente les premiers logiciels qui vont permettre de fluidifier le trafic des taxis ou le circuit des urgences. Il réfléchit en termes de flux, comment faire en sorte que l'information arrive rapidement au bon moment et aux bonnes personnes. Et une des caractéristiques de Twitter, c'est précisément ça, c'est-à-dire que c'est de l'information qui est très courte, dont l'intérêt est qu'elle va toucher une audience rapidement et efficacement. Jack étudie ensuite à l'Université de New York et en 2000, il crée une entreprise dans ce même domaine de la répartition des taxis et des services d'urgence. En parallèle, le phénomène des blogs s'impose sur Internet et l'usage du smartphone explose. Jack réfléchit alors à un moyen de partager instantanément des messages au plus grand nombre. Jack Dorsey, à l'époque, travaille notamment autour de l'envoi des SMS qui commencent à occuper une part importante de nos conversations sociales. Et il essaye de trouver des systèmes qui permettraient de rendre ça à la fois plus sympa, plus efficace, plus pertinent. Et c'est sur la base de cette réflexion autour des SMS qu'il va avoir l'idée de cette plateforme donc de micro-blogging, c'est-à-dire qui permet de publier des messages courts. Pour pouvoir réaliser son projet, il collabore avec Odeo. Cette société de podcast, localisée à San Francisco, est en déclin depuis l'arrivée du service de podcast d'Apple, donc ses fondateurs cherchent à créer de nouveaux services. Avec l'aide de l'équipe d'Odeo, Jack Dorsey élabore un prototype de Twitter. Et quelques semaines plus tard, il acte la naissance de Twitter en envoyant son premier tweet le 21 mars 2006. Le nom Twitter, écrit initialement sans les voyelles, fait référence à une courte rafale d'informations sans conséquence, des gazouillis d'oiseaux, comme l'écrit Jack dans un autre tweet. Ce qui fait l'identité de Twitter, c'est la brièveté des tweets. Initialement, c'était 140 caractères, pas plus. C'est le ratio, disons, le plus efficace pour pouvoir distribuer un maximum de messages en occupant un minimum d'espace mémoire dans les applications. Au départ, il était parti là-dessus pour des raisons essentiellement matérielles et des raisons techniques. Cette limitation du nombre de signes, elle peut être utilisée de manière ludique, mais on s'aperçoit aussi que c'est une forme qui est très efficace pour des traits d'esprit, pour des formes aussi de saillies verbales qui peuvent parfois relever d'ailleurs de certaines formes d'agression aussi. Dès ses débuts, le réseau social attire de nombreux utilisateurs. En 2007, l'un d'entre eux propose d'utiliser le hashtag pour regrouper certains messages. Cette suggestion est bien accueillie par Twitter qui optimise ensuite son usage. Il y a tellement de gens qui échangent en temps réel de manière croisée sur tellement de sujets différents qu'il faut mettre un petit peu de l'ordre à l'intérieur de ce chaos. Et une manière de mettre de l'ordre dans la conversation, c'est effectivement d'utiliser ce petit signe dièse et de lui associer derrière des mots-clés que les utilisateurs eux-mêmes déterminent. Mais Twitter prend une ampleur mondiale grâce à un événement marquant. En mai 2009, un avion amérit en urgence sur le fleuve Hudson à New York. Un homme filme la scène avec son téléphone portable et poste la vidéo sur son compte Twitter. Cette vidéo va faire le tour des médias. Et à partir de là, on va poser les bases de ce qu'on va appeler le journalisme citoyen, c'est-à-dire cette idée qu'il suffit d'avoir un smartphone dans sa poche, une application qui permet de partager ça rapidement, et puis chacun peut documenter ce qu'il voit en temps réel. À partir de ce moment-là, tout le monde va se dire il se passe quelque chose, cette application est intéressante, et du coup les usages vont décoller. Twitter s'installe dans les smartphones de nombreuses personnes, et même de personnalités politiques comme le président des États-Unis de l'époque. Je suis le premier président qui tweete en direct. Jack Dorsey a eu un parcours de chef d'entreprise assez chaotique. Il a dirigé Twitter avant d'en être écarté en 2008 par le conseil d'administration qui jugeait sa gestion insatisfaisante, puis il est revenu en 2015. S'il a aujourd'hui quitté ses fonctions de PDG, Jack Dorsey reste la figure du père fondateur de Twitter. C'est peut-être la plateforme qui incarne le mieux cette représentation qu'on a de l'histoire du web et d'Internet, c'est-à-dire la capacité de vraiment de mélanger et de mixer dans un même espace le meilleur de l'humanité et le pire de l'humanité, puisqu'il y a des causes qui naissent, qui se défendent, qui émergent et qui progressent grâce à Twitter, parce qu'il y a cette capacité de figer l'attention médiatique, mais il y a aussi des immenses problèmes de modération, de discours extrémistes qui sont pas ou peu traités. Twitter a été beaucoup critiqué à l'époque de Jack Dorsey comme aujourd'hui à l'époque d'Elon Musk, sur la faiblesse et sur l'incurie de ses politiques de modération.